Hello à tous, on est content de vous retrouver pour cette vidéo et on continue encore dans l'univers des consoles. Et plus particulièrement pour cette PS4 version Slim, bien sûr qui est en panne. Comme le message l'indique, il y a un problème avec le lecteur CD. Apparemment, quelque chose est coincé à l'intérieur ou cassé. À première vue, c'est vrai qu'il semble y avoir un jeu assez important. C'est là que la meilleure partie de notre job commence. Nous allons regarder ce qui se cache derrière le capot de cette PS4. Juste le temps de déclipser délicatement, mais a priori, rien d'anormal. On peut déjà dire qu'elle n'a pas été démontée de ce côté-là, puisque la partie métallique est sertie avec des petites pattes en plastique. Et c'est pas cool pour le démontage ça. Bon, on verra comment faire après. Déjà, on peut sortir notre arme secrète, le tournevis électrique multi-embout Jacmi Plus. C'est le JM, le Y02. Celui-ci est muni d'un port USB-C pour la recharge et 42 embouts. Franchement, c'est un outil indispensable pour les réparateurs. Et si vous voulez en découvrir un petit peu plus, on vous invite à regarder la vidéo déjà faite sur ce produit dans la description. Maintenant, il faut se munir du bon embout, en l'occurrence type Torx, et enlever la vis qui est au dos de cette PS4. Normalement, il y avait une protection à ce niveau-là. Il est probable que cette partie ait déjà été démontée. Ce qui nous fait peut-être dire ça, c'est qu'en voulant essayer de retirer le capot arrière, 2 vis sont tombées toutes seules. D'ailleurs, on est obligé d'enlever ce capot parce que apparemment il y aurait une vis qui bloquerait le démontage du lecteur CD. Par la même occasion, on a aussi enlevé le disque dur, mais ce n'est pas obligatoire. Et voilà, on enlève la vis concernée, c'est fait. En ce qui concerne les vis, vous allez devoir utiliser les mêmes embouts, Torx et cruciforme. On va accélérer un peu cette séquence puisque ce n'est pas vraiment le démontage qui nous intéresse, mais plus la réparation de cette console. Sachez néanmoins qu'il faudra démonter toutes les vis que vous voyez, du moins sur cette face de la PS4. On arrive à la fin du dévissage et maintenant il va falloir enlever ces pattes plastiques serties sur le capot métallique. Bon, on n'y a pas été de main morte sur ce coup-là. C'est notre méthode, mais on dit pas que c'est la meilleure. En tout cas, on espère que vous avez compris l'idée. Une fois que toutes les têtes plastiques ont été enlevées sur les pattes, relevez un peu l'alimentation pour pouvoir extraire correctement le plateau métallique. À ce moment-là de la vidéo, le technicien n'a pas encore compris qu'il tient dans sa main déjà la cause de la panne. Et rien à voir avec les branches du lecteur CD. Quand on voit la tête de ce plateau métallique, on arrive facilement à imaginer quelqu'un ou quelque chose qui s'est assis sur cette PS4. Était-ce seulement ce problème ? De toute façon, nous allons faire quelques tests. Mais l'objectif est de redonner une forme normale, naturelle, à ce cache métallique. De sorte qu'il ne va pas entraver l'insertion d'un disque par exemple. Si vous voulez vérifier que la platine du haut n'est pas tordue également, il y a 2 vis cruciformes à enlever. Et la petite patte également sur la gauche qui fait masse, qu'il faudra penser à remettre. Voilà, après vous pouvez faire les petites vérifications d'usage. Vérifier que le bras de la lentille fonctionne correctement, qu'il n'y a pas d'éléments cassés. Vous pouvez également vérifier sur la platine du haut qu'elle n'est pas tordue et que tous les éléments qu'elle contient coulissent comme il se doit. Donc pour nous c'était ça le problème. On a remis la platine, on va remettre la petite patte à gauche et puis revisser comme il se doit. Oula, attention quand même. Comme la surchauffe est également une des pannes connues pour les PlayStation 4, on n'hésitera pas à faire un petit coup de ménage avant de refermer. Pauvre brosse à dents. Au moment de remettre le capot métallique, normalement celui-ci doit se réemboîter parfaitement. Les pattes plastiques précédemment serties servent maintenant de guide pour le bon positionnement du capot.
Avec un peu de chance, certaines vont se reclipser. Réemboîter l'alimentation et revisser tout ce qui a été enlevé sur cette face. Et faites la même chose également pour la face arrière. C'est clair que tester une console, c'est quand même beaucoup plus marrant que tester un téléphone portable. Mais il nous manque 2-3 petites choses encore. Effectivement, c'est peut-être le moment de remettre le capot. Allez, l'heure du test n'est plus très loin, on va pouvoir insérer un disque et jouer un petit peu, pourquoi pas. Si ça marche. On va le ressortir tout de suite. Ça serait quand même un con qui ne sorte pas. Ouf. Allez, encore une fois, ça a l'air pas mal. Bon, encore une autre fois pour être sûr. Bon, cette fois-ci on est sûr, le lecteur CD a été réparé. Et il n'y a plus qu'une dernière chose à faire maintenant. C'est officiel, cette PS4 est 100% fonctionnelle. On espère que vous avez pu apprécier cette vidéo. On vous a mis les liens dans la description pour trouver les pièces détachées de PS4, mais aussi d'autres consoles vidéo, et même de téléphones portables. Quant à nous, on va se faire une petite partie, le temps de marquer quelques buts, et on se retrouve bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.